Kabylie participe à l'Assemblée générale de l'UNPO. Nous avons populé l'UNPO, donc c'est une organisation qui ressemble aux Nations Unies, mais pour les peuples des nations non représentées au niveau des Nations Unies. Et la Kabylie, il est membre, donc parmi les 45 membres, et la Kabylie est un membre influent, donc dans l'UNPO. Chaque année, donc il y a une assemblée générale qui est organisée. Elle est là, la Kabylie aussi, comme tous les autres membres de l'UNPO, sont conviés à y participer. Donc cette fois-ci, à Clap et Barcelone, nous sommes un peu les hôtes de l'Assemblée nationale catalane, c'est elle qui héberge donc l'Assemblée générale de l'UNPO. C'est que c'est encore, c'est la délégation kabyle, donc cette soirée-là, on va s'intéresser à la Russie, et l'UNPO aussi. Donc il est là, Mathias Ahmedouche, nous sommes ici pour défendre un petit peu donc la stratégie, beaucoup plus pour faire un alignement stratégique de ce que la Kabylie et aussi amener l'UNPO donc à s'aligner sur ce que la Kabylie veut. Et effectivement, donc la Kabylie et l'UNPO, ça a 45 membres, chaque membre a ses objectifs. Nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Il y a ceux qui sont concernés par le changement climatique, il y a ceux qui sont encore concernés par les territoires, les terres, il y a ceux qui sont concernés par les droits de l'homme, il y a ceux qui sont concernés par l'autodétermination, il y a ceux qui sont concernés par la décolonisation. La Kabylie, donc le combat de la Kabylie a commencé à la COP, nous sommes au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et nous sommes en train d'initier aussi le projet de décolonisation. Donc l'objectif dans la stratégie de la Kabylie, du MAC et du mouvement de l'ANABAT et de toutes les institutions appuyées, donc des indépendantistes kabyles, c'est que nous voulons aussi que l'UNPO s'aligne sur notre stratégie à faire rassembler toutes les forces de tous les membres pour aller donc, dans l'autodétermination et la décolonisation. Donc, qu'est-ce que je veux dire, nous sommes là. La première journée, donc l'Assemblée va durer 3 jours. Donc aujourd'hui, la première journée est consacrée parce qu'il y a des réformes qui sont en vue pour l'UNPO. Justement, chaque année, comme toutes les organisations, ils sont appelés à évoluer, ils sont appelés à s'adapter, à adapter les stratégies. Et donc nous avons reçu un certain nombre de réformes. Il y a celles, par exemple, qui ne nous arrangent pas, il y a celles qui nous arrangent. Donc, en fait, le travail que nous avons fait ici, donc avec le Mathias Ahmedouche, avec le Massa Soreya et moi-même, donc nous avons fait un petit peu de lobbying auprès de tous les membres. Donc, nous avons fait pas mal de contacts, tout ça, discuter et convaincre, donner des arguments pour, des arguments contre. Et nous sommes très satisfaits de la journée d'aujourd'hui parce que tout ce que nous avons prévu, toutes les réformes que nous voulons passer, donc elles sont passées pratiquement toutes à 100%, tout ce que nous avons envisagé et sont passées et les réformes dont nous sommes contre, donc ils ont été rejetés. Voilà, donc c'est vraiment un travail fantastique qui a été fait et Mercedes Kelaran, donc c'est la deuxième journée, sera consacrée aux résolutions. Donc il y aura un certain nombre de résolutions à passer. Nous avons soumis déjà à notre niveau 5 résolutions et donc demain on va les défendre devant tous les membres et devant l'UNPO. Voilà, nous espérons que nos résolutions vont passer. Donc de toute façon, on vous donnera les détails sur les résolutions demain. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que l'UNPO est en train, elle veut se consacrer à ce qu'on appelle l'autodétermination et la décolonisation. Nous connaissons déjà, quand nous sommes arrivés à l'UNPO en 2017, l'autodétermination était un tabou. Donc nous avons eu des différends avec le secrétaire général de l'époque. Il dit non, là il faut juste parler des droits de l'homme, il faut parler de ça. Nous avons convaincus pour aller dans le travail de l'autodétermination des peuples. Et maintenant, nous voulons encore un lieu, encore beaucoup plus important. On a commencé à parler de la décolonisation et tous les membres pratiquement suivent cette stratégie. Et donc c'est un travail de fourmi, de longue année qui a été fait pour en arriver à ce stade. نسألي يمكن زيداني مس ماتياس هو la réunion qui est l'ensemble de l'UNPO qui se tient à Barcelone
dans l'ensemble de nos activités politiques encore internationales. Est-ce qu'il y a sur plein pour essayer de soumettre certaines résolutions pour l'instant? Elles sont au stade de proposition, mais on pourra vous en parler avec un peu plus de détails. Je voulais juste souligner que la présidence de l'UNPO est très satisfaite par notre activisme, par nos propositions lors des travaux de l'Assemblée séculaire. Voilà, un peu laquelle il est cité toujours comme exemple, à plusieurs reprises par plusieurs membres de l'UNPO, que malgré le peu d'informations que certains ont, mais grâce à notre effort collectif et de façon disciplinée, un travail diplomatique de haute intensité, disons les choses telles qu'elles sont, on a réussi quand même à concrétiser certaines relations et certaines conventions qui vont se formaliser dans l'avenir. Voilà, dans l'UNPO, on va traiter d'une manière beaucoup plus approfondie le sujet de la décolonisation, qui devient un sujet brûlant, qui s'impose par lui-même. C'est vrai que nous connaissons toujours X-Bullying Polish. Bon, et c'est qu'il y a Mazid, il a déjà entendu le sujet, M. Mathias Darwell, parce qu'on s'est divisé en deux groupes. Donc, le fait de quitter la salle, après, c'est ce qui nous vient de connaître. On passe au signal du bac, sur certains points, mais il connaît les négatifs. Et je fâche pas, oui, qui m'a été c'est on a des couleurs, on a des vins, on a Sahel, on a des finalement, on est parti dans la même ligne de travail. On travaille pour l'amélioration de l'institution qui est l'UNPO, qu'on croit qu'elle doit s'inscrire dans l'air du temps. La réalité géopolitique et géostratégique de tous les membres de l'UNPO s'impose d'elle-même. Donc, on travaille dans cet effort. On est très, très satisfait du résultat des travaux de Séquinier. Tout ce qu'on a proposé a été adopté, tout ce qu'on a refusé a été refusé. Et c'est grâce au travail de Mazid et Mathias. نسولد أبريد بثمن تكمل القبائل معناه الفد قرا نسولد أبريد بثمن تكمل ما يتعاون ماشي دابا الصبح وماشي حاجة خاصة بالنسبة للمليون ماشي دابا كامل الخدمة مازال نكمل نزيد في مولتنا مازال نكمل نحاول في مولتنا نحاول كويس إجلالينا Aujourd'hui, ces travaux de l'Assemblée sont concentrés beaucoup plus sur la stratégie de l'UNPO. Mais notre vision, notre travail, notre combat, il dépasse ça. Il n'est pas limité aux stratégies de l'UNPO, mais aussi notre lutte pour une indépendance académique. Donc il y a un travail aussi qui se fait en dehors de l'UNPO. Justement, la situation de la Kabylie, tout ce qui se passe en Kabylie, il passe la répression est surtout là, donc la Kabylie a été quadrillée, justement, le pouvoir colonial algérien a empêché qu'elle s'exprime comme à son habitude depuis pratiquement de 1980. Chaque fois on célèbre le 20 cette fois-ci, comme l'année dernière, il a été empêché, parce qu'il ne veut pas que Kabyle s'exprime, mais par contre, il y a aussi là-dessus un coup. Par exemple, la marche le Mac du 16 avril dernier, ça a donné un coup, d'ailleurs, même c'est une des raisons qui a fait que Tebboune annule son déplacement en France parce qu'il s'est laissé ce qu'il attend. Il y aura un comité de désaccueil, donc ça ne sera pas un comité d'accueil, mais il y aura un comité de désaccueil. Donc